Voilà, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, le résumé est un peu plus grand que d'habitude. J'y suis allé de main forte. Mais ça parce que le thème d'aujourd'hui, donc, c'est le dernier sermon sur Matthieu 24 et qui traite pas une date à deviner, mais une maison à nourrir. Prions. Éternel, effectivement, lorsque nous lisons Matthieu 24, nous pouvons être obsédés par des dates. Mais donne-nous de suivre les détails que toi tu donnes dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc c'est ça, frères et sœurs, il y a quelque chose en nous qui veut connaître l'heure. Quand on attend une visite, on demande « tu arrives à quelle heure ?» Et quand on attend une livraison, on est content de savoir aussi la tranche d'heure pour recevoir cette livraison. Quand on attend un diagnostic, un appel ou une décision, on veut savoir c'est quand. Et quand il s'agit de la fin des temps, du jugement ou du retour de Jésus-Christ, cette curiosité devient parfois, avec charité, un peu sportive. Certains lisent la Bible comme un calendrier codé. Ils cherchent les noms cachés des politiciens modernes, des mots en hébreu. Il y a même des personnes, vous savez, il y a une possibilité de mettre des nombres derrière les noms en hébreu, donc il y a toutes sortes de codes, et puis ils veulent essayer de déchiffrer des codes. Donc ils additionnent des chiffres de Daniel avec les guerres du Moyen-Orient. Donc ils essayent de trouver l'antichrist dans les nouvelles du mardi soir, et ils appellent cela une étude biblique. Donc nous ne voulons pas entrer là-dedans. Mais attention, il y a aussi une autre erreur inversée. En voyant ces excès, on peut dire alors Dieu ne s'intéresse pas aux dates, aux détails, à l'histoire. Eh bien c'est faux. Dieu a parlé à Abraham de 400 ans. Entre Abraham et Moïse, il y a 400 ans. À Jérémie, il a annoncé 70 ans d'exil. Et Daniel a médité les temps de Dieu jusqu'à l'arrivée du Messie. Donc la Bible n'est pas floue parce que nous sommes confus. Le problème n'est pas d'aimer les détails bibliques, mais le problème, c'est de faire dire aux détails ce qu'ils ne disent pas. Et dans notre texte, Jésus donne un détail très précis, « Vous ne connaîtrez pas le jour ni l'heure ». Donc ça, c'est tout le paradoxe. Le détail révélé, c'est que le détail ne révèle pas l'heure et le jour. C'est ça, justement, l'affaire. Donc, je vous invite à vous lever pour lire les Saintes Écritures. Donc, Matthieu 24, 36 à 51. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors des deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Et de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veuillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tout ce qu'il possède. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il commence à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui fera partager le sort des hypocrites.
c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Je vous invite à vous asseoir. Donc pour comprendre ce passage, il nous faut replacer Jésus, comme je le fais chaque semaine, sur le mont des Oliviers. Les disciples viennent d'admirer le temple. Il y avait de quoi être impressionné. Le temple d'Hérode était immense, splendide, solide. Donc c'était la fierté d'Israël. Mais Jésus dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Et les disciples demandent alors, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin de l'âge? Jésus répond en parlant de faux Christ, de guerre, de persécution, d'abomination et de désolation, de fuite hors de Judée. Et il affirme que ces choses arriveront dans cette génération. Donc c'est la chute de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Donc ça, ce n'est pas du tout un détail secondaire, c'est le cœur du discours de Jésus-Christ. Mais Jésus parle de cet événement avec un langage qui dépasse l'événement lui-même. La destruction du temple n'est pas seulement une catastrophe militaire, c'est un jugement d'alliance. C'est la fin d'un monde. Le monde du temple, des sacrifices, de l'ancien ordre centré sur Jérusalem. C'est pour ça que j'ai déjà dit à plusieurs reprises, le centre des chrétiens, ce n'est pas Jérusalem. Qu'Israël existe ou qu'il n'existe pas, ça ne change rien pour nous en tant que chrétiens. Notre centre, c'est Jésus-Christ. Et oui, Jésus vient comme roi et juge. Mais ce jugement historique ne vide pas l'espérance chrétienne du jugement final. Donc il y aura une venue du Fils de l'homme contre Jérusalem qui annonce, qui préfigure et garantit sa venue finale. Donc le premier sens, effectivement, touche Jérusalem et le deuxième sens touche sa deuxième venue. Donc nous devons garder en main ces deux éléments. Matthieu 24 parle d'abord de ce jugement et ensuite de ce jugement final. Et si on oublie 70 après Jésus-Christ, on déracine le texte. Et si on oublie le retour final, on est en train de le rendre plus petit dans son espérance. Donc ce texte ne doit pas être déraciné ou rendu plus petit que ce qu'il est. Il doit être ce qu'il est, et c'est pour cela que le sermon va porter vers trois choses. Donc Jésus ne révèle pas l'heure de sa venue pour que son peuple ne vive par des calculs. Mais le texte nous amène à ce que les chrétiens vivent par fidélité. Si tu es fidèle en tout temps, tu n'es pas en train de calculer le retour de Jésus-Christ. Si tu es fidèle, si tu aimes Jésus-Christ, qu'il revienne demain, après-demain ou dans 1000 ans, il te trouvera fidèle. Mais si tu commences à calculer son retour, tu vas essayer, c'est un petit peu comme ceux qui veulent se convertir à la fin de vie, pour essayer de vivre toute leur vie un peu dans le monde. Mais tu ne sauras pas quel est le jour de ta mort. Donc il ne veut pas que les disciples soient comme fascinés par des calendriers, mais il veut que ses serviteurs se trouvent à leur poste. Donc il ne nous demande pas de deviner son retour, mais de veiller. Donc les trois mouvements sont assez simples. Veille parce que le jour est caché, veille parce que le jugement sépare, et veille parce que le maître demandera des comptes. Donc premièrement, Jésus dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc il faut sentir le poids de cette phrase. Personne ne sait par les anges, non pas les disciples, même pas les experts autoproclamés aujourd'hui de YouTube. Jésus, il ajoute même ni le Fils. Donc c'est-à-dire que cette parole est assez mystérieuse. Donc elle ne veut pas dire que Jésus n'est pas Dieu. Le Fils éternel, il est pleinement Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, selon sa nature divine. Il connaît toutes choses, mais dans son incarnation, le Fils, il a assumé une vraie humanité. Il a grandi, il a appris, il était fatigué, Jésus-Christ. Des fois, il avait besoin de repos, il a dormi. Il a posé des questions. Il a vraiment vécu dans l'humiliation du serviteur. Donc, sans diminuer sa divinité, nous confessons, si son humanité devenait omnisciente, elle ne serait plus notre humanité. C'est un peu technique là, mais je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire.
Jésus-Christ, c'est une personne, il est totalement humain et totalement divin. Mais là, le texte nous dit que Jésus-Christ ne savait pas le jour du retour. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans son humanité, il ne savait pas ce jour-là. Mais ça ne change pas qu'il est totalement divin. Et s'il connaissait cette information dans son humanité, c'est comme si qu'en fait on reniait son humanité parce que ça voudrait dire que son humanité est omnisciente. Donc si vous avez compris, tant mieux. Et si vous n'avez pas compris, tant pis. On passe à autre chose. Parce qu'il y a quelque chose de mystérieux là-dedans. Mais ce n'est pas une contradiction. Donc le point pastoral, il est clair. Si les anges ne savent pas, si les apôtres ne savent pas, et si même le Fils incarné ne dévoile pas ce jour, alors peut-être que tante Ginette, avec son calendrier prophétique 2026-2033, devrait respirer par le nez et non pas commencer à révéler cette super date que personne connaît. Jésus nous protège des dates dans ce texte. Pourquoi ? Parce que si nous connaissions le jour exact, notre cœur pécheur ferait ce qu'il fait toujours. Il remettrait l'obéissance à plus tard. Le maître revient vendredi, ah bah tiens, je vais me sanctifier jeudi. Et puis lundi, mardi, on va se laisser aller. J'ai le souvenir, j'avais expliqué ça, je crois, cette semaine, mais quand je fréquentais partiellement l'assemblée de ma femme, c'était des pentecôtistes, et puis on voyait des personnes louer Dieu de toute leur âme le dimanche, et puis moi je savais que la veille ils avaient été en boîte de nuit, alors je fais attendez, là, il y a quelque chose qui ne va pas, vous voyez, on ne peut pas en semaine faire n'importe quoi et puis arriver le dimanche comme si de rien n'était. Donc Jésus ne nous laisse pas dans cette illusion. Il ne donne pas une date qui permet la paresse, il donne une incertitude qui nous appelle à la vigilance. Donc ne pas savoir l'heure n'est pas une punition, c'est plutôt une pédagogie. Dieu cache l'heure pour former un peuple constamment éveillé. Le chrétien ne vit pas en disant « j'ai encore le temps ». Le chrétien vit en disant « le maître est digne aujourd'hui ». Aujourd'hui, je vais prier, je me repens, je pardonne, je nourris ma famille, je sers l'Église, je combats mon péché, je confesse Jésus-Christ. Et comme déjà dit dans les différentes semaines, l'acte qui pointe ce texte est l'an 70, mais donc il y a une déclinaison dans la deuxième venue. Il dit à la génération devant lui, aux apôtres, ne cherchez pas la date, ça va arriver. Donc il oriente ailleurs, il nous oriente vers cette question. Seras-tu fidèle lorsque je reviendrai ? Deuxièmement, Jésus continue. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'événement du Fils de l'homme. Donc au jour de Noé, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et donnaient leurs enfants en mariage. Et c'est intéressant, Jésus ne mentionne pas d'abord la violence de Genèse 6. Il ne met pas en avant ici le péché abominable qui existait au temps de Noé. Il parle de choses ordinaires, de manger, de boire, de se marier. Donc ce ne sont pas des mauvaises choses. Le mariage, il est bon. Le repas est bon. La vie quotidienne, elle est bonne. Le problème n'est pas la normalité. Le problème est la normalité sans Dieu. Noé prêche. Noé est en train de construire une énorme arche. Noé, il avertit. Et les gens continuent leur soupe, leur mariage, leur projet, leur rénovation de cuisine, leur paiement d'hypothèque, puis le déluge arrive. Donc ils n'ont pas été condamnés parce qu'ils mangeaient, parce qu'ils se mariaient. Ils ont été condamnés parce qu'ils ont mangé comme si Dieu ne parlait plus. Donc ça, c'est ça le danger. Une vie ordinaire dans l'incrédulité. La liturgie aujourd'hui pointe, la confession des péchés, même la lecture, pointe un péché particulier qui est l'incrédulité. Et effectivement, la destruction de Jérusalem, elle a fonctionné ainsi. Israël avait reçu les prophètes, Jean-Baptiste, Jésus, les apôtres. Le temple semblait solide, les sacrifices continuaient, les prêtres officiaient,
la ville vivait comme si de rien n'était, et pourtant le jugement approche, Dieu a parlé. Et ce principe vaut aussi pour le monde entier jusqu'au retour final de Jésus-Christ. Le jugement ne viendra pas seulement sur des mahométans ou sur des antifas, il viendra sur des gens normaux, polis, occupés, parfois même religieux, mais qui sont endormis devant Dieu, qui ne se préoccupent pas de ce que Dieu a à dire dans leur vie. Puis Jésus dit, « De 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. » Donc ces paroles ont souvent été utilisées pour enseigner un enlèvement secret. Il y a des vidéos, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais c'est comme si il y a 2 chrétiens, il y en a un qui n'est plus là, et puis l'autre qui reste là. Vous savez, c'est comme l'enlèvement un peu secret. Donc, comme j'explique, il y a des croyants qui disparaissent soudainement pendant que les autres restent sur la terre en se demandant pourquoi l'autre roule sans conducteur. Bon, je ne sais pas si on s'imagine un peu ce genre de choses-là. Mais dans le contexte, cette lecture, elle n'est pas du tout bonne. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans le mouvement de l'image de Noé, qui est emporté par le jugement, c'est les incrédules qui sont emportés. Et qui demeure, c'est Noé et sa famille qui demeurent sur terre. Donc, il est plus naturel de comprendre que ce qui est pris signifie pris dans le jugement et que ce qui est laissé signifie est préservé. Donc, en réalité, ils font un contresens sérieux par rapport au texte. Dans le cadre de Noé, être emporté est mauvais et être laissé, c'est quelque chose de bon. Et dans le contexte de Matthieu 24, Jésus annonce d'abord donc ce jugement sur Jérusalem qui arrivera en 70, et des gens seront littéralement pris dans une catastrophe, c'est-à-dire il y aura des Juifs du temps de Jésus qui seront tués, qui seront capturés, qui seront dispersés, qui seront engloutis par ce jugement historique, et d'autres vont être préservés. Notamment ceux qui auront écouté l'avertissement de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Jésus-Christ leur a dit? De quitter Jérusalem, de partir. Donc il y a des gens qui sont restés et qui se sont fait massacrer par l'armée, et ceux qui ont fui, qui sont partis, qui ont écouté Jésus dans cette génération, ils ont en réalité écouté Dieu comme Noé à son époque. Vous voyez, ils sont comme partis. Donc eux, ils n'ont pas été massacrés. Mais ne ratons pas le point principal. 2 hommes dans le même champ, 2 femmes à la même mule. Donc, le jugement révèle une séparation que la vie ordinaire cachait. On peut être assis dans le même banc d'église, chanter les mêmes cantiques, avoir une même Bible, on peut même avoir le même nom de famille, on peut servir le même ministère, et pourtant, devant Jésus-Christ, on peut être séparés. Donc la proximité avec la théologie protestante ne sauve pas, même si elle porte une très belle robe. C'est Jésus-Christ qui sauve. Voilà pourquoi il faut prêcher l'Évangile à nos familles, à nos enfants, à nos collègues, à nos voisins, non pas avec panique, ni avec manipulation, mais avec amour, parce qu'on veut que ces personnes soient auprès de Christ, et qu'ils n'écoutent pas cette catastrophe qui les attend. Parce que le jugement sépare. Ainsi, le maître va revenir, et la question, vous l'aurez compris, n'est pas « est-ce que tu as trouvé la bonne date ?», mais plutôt « est-ce que tu es resté fidèle ?» Et enfin, le 3e point, Jésus donne ensuite 2 images, le voleur et le serviteur. Donc d'abord le voleur. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait. Donc Christ n'est pas un voleur, moralement. L'image porte sur l'effet de surprise. Un voleur n'envoie pas une invitation. Il ne va pas te mettre un Google Agenda, un cambriolage prévu entre 2h30 et puis 3h du matin. Merci de confirmer ta présence. Non, il vient quand tout le monde dort.
Ainsi vient le jugement pour ceux qui n'écoutent pas Jésus-Christ. Ainsi est venue la catastrophe sur Jérusalem, et ainsi viendra le jour final sur le monde incrédule. Donc c'est toujours le même schéma au temps de Noé, au temps de Jésus-Christ et à notre temps. Et donc il ne demande pas aux disciples, j'ai fait une prédication là-dessus, de se tenir comme dans un bunker. La première réaction des disciples, ils ont eu peur. On avait vu dans un sermon, ils étaient comme cachés dans une maison. Et quand ils comprennent que Jésus-Christ il est ressuscité, là, ils commencent à sortir et à annoncer l'Évangile. Donc le but du texte, c'est de veiller. Puis Jésus arrive à la grande parabole finale, qui est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens, donc pour leur donner la nourriture au temps convenable. Donc le maître part. Il confie sa maison à un serviteur. Et là, la tâche du serviteur, elle est plutôt simple, elle est de donner la nourriture au temps convenable. Donc c'est ça le rôle de l'Église, c'est de donner une bonne nourriture en temps convenable à toutes les brebis. Et ça, c'est une phrase qui doit me faire trembler, moi, et également tous les pasteurs, tous les anciens, tous les parents, tous les enseignants, tous les responsables de ministère et tout chrétien à qui Dieu a confié quelqu'un. L'autorité chrétienne n'est jamais une propriété. C'est une intendance. Vous n'êtes pas mes brebis, vous êtes les brebis de Jésus-Christ. Et Dieu m'a confié des brebis. Vous voyez, le problème, c'est quand le pasteur s'approprie la brebis, alors que celle-ci appartient à Jésus-Christ. Et un pasteur ne possède pas l'Église. Un ancien ne possède pas ses brebis. Un parent ne possède pas ses enfants. Le responsable ne possède pas son ministère et le mari ne possède pas sa femme. Le chrétien ne possède pas ses dons. Tout cela nous a été confié pour qu'on en prenne soin. Donc ça permet d'éviter de partir dans des délires. Vous voyez ce que je veux dire, ça nous remet à notre place. Qu'est-ce que le maître veut trouver à son retour? Un serviteur qui nourrit, un serviteur qui prend soin. Donc cette parabole vise particulièrement les leaders, surtout après la dénonciation des chefs hypocrites en Matthieu 23. L'appel à veiller n'est pas passif, car veiller signifie servir le maître et ses serviteurs. Donc le bon serviteur est fidèle pendant l'absence du maître. Le mauvais serviteur dit en son cœur « Mon maître tarde à venir », et c'est ça la racine du mal. Car là, le délai devient une excuse. Le mauvais serviteur ne dit pas nécessairement « le maître n'existe pas ». Il n'est pas en train de dire que Dieu n'existe pas. Il dit « pas maintenant ». Donc pas maintenant. Alors comme il ne revient pas demain, du coup je peux dominer entre-temps. Comme il ne revient pas demain, je ne suis pas obligé de servir, mais je vais me servir. Donc ça, c'est une eschatologie. L'eschatologie, c'est la manière de voir la fin des temps qui est pourrie. Les abus spirituels commencent souvent ici, quand un responsable oublie que le maître revient. On a des comptes à rendre. Il se met à agir comme propriétaire de la maison. Donc, il transforme ses brebis en ressources, il transforme parfois son autorité en confort. Il transforme le ministre, ou plutôt le ministère, en buffet pour prendre ce qu'il veut. C'est pour ça. Des fois, on se pose toujours des questions. Pourquoi, vous savez, dans le monde orthodoxe, il y a comme Cyril, c'est comme le super patriarche, il est millionnaire, et puis il y a plein de gens qui sont pauvres, ou il y a comme le Vatican qui est extrêmement riche, puis il y a des gens à côté qui sont pauvres, il y a quelque chose qui ne marche pas là. Mais Jésus dit que le maître viendra au jour qu'il n'attend pas, et le jugement est terrible. Il sera mis avec les hypocrites, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Donc je crois qu'il ne faut pas adoucir le texte. Jésus parle d'un jugement
réels et les images de Matthieu 24 et 25 qu'on commencera à voir la semaine prochaine ne doivent pas être placées sous une émotion un peu moderne où on a un peu la vision du monde des bisounours. Le texte enseigne une récompense réelle pour les justes et un châtiment réel pour les méchants, pour ceux qui ont exploité l'Église. Donc oui, l'image est forte et des fois elle heurte nos oreilles. Mais si Jésus-Christ parle ainsi, c'est parce que l'abus spirituel, ce n'est pas juste une petite maladresse administrative. C'est une trahison de la maison du maître. Il y a un passage dans Le Seigneur des Anneaux, vous savez, ça me vient là comme ça, il y a l'intendant, je ne sais plus, il y a deux royaumes là, les humains ils ont des royaumes, mais il y en a un c'est l'intendant, mais ce n'est pas le roi. Et je pense que le titre c'est Le Retour du roi, parce que l'intendant il avait pris la place du roi, il ne voulait pas laisser sa place. Et là il y a le vrai roi qui arrive et il ne veut pas lui laisser la place. Je vous invite à revoir Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du roi, avec cette perspective. L'intendant, il se prenait pour le roi. Il y a un gars aussi qui lui chuchotait des trucs, je ne sais plus trop. Bon, voilà. Donc, que chaque pasteur entende, que chaque ancien entende, que chaque père entende, que chaque mère entende, que chaque chrétien entende, tu n'es pas propriétaire, tu es serviteur. Et donc, il y a 3 erreurs à repousser dans tout ça. La première erreur, c'est la spéculation. Donc, celle-ci, elle dit « je vais trouver la date ». Ça, c'est un peu, je vous dis, tante Ginette qui veut trouver la date. Donc, Jésus répond « non, il ne faut pas faire ça ». Personne ne connaît le jour ni l'heure. Donc, le chrétien ne court pas après des calendriers prophétiques. Il ne cherche pas la date, il cherche la fidélité au roi. Deuxième erreur, c'est l'indifférence. Elle dit « puisque je ne connais pas la date, je n'y pense plus ». Donc Jésus il nous dit « veillez ». Donc on n'est pas passif. L'heure cachée ne rend pas son retour moins certain. Elle rend en réalité chaque heure importante jusqu'à son retour. Chaque jour est un jour que l'Éternel a fait et chaque jour, on doit tendre bien évidemment à sa gloire. Donc c'est une manière dans notre travail, dans nos familles, dans les petits cultes que nous faisons peut-être quotidiennement. Je vous invite à lire des psaumes en famille, en couple. Donc tous ces petits détails-là nous apprennent à veiller jusqu'à son retour. Et enfin, la dernière erreur, ça serait veiller, c'est regarder le ciel. Donc on ne fait plus rien. Donc Jésus, il nous dit de nourrir la maison. Donc veiller, c'est aimer, c'est pardonner, c'est servir, c'est prier, c'est travailler honnêtement et c'est annoncer l'évangile, c'est également prendre soin des brebis. Donc un parent, il a comme ses enfants qu'il doit prendre soin. Donc voilà un petit peu, on arrive à la conclusion. Donc frères et sœurs, avons-nous dormi quand il fallait prier ? Avons-nous dominé alors qu'il fallait servir ? Et peut-être remis à demain l'obéissance d'aujourd'hui ? Eh bien, je crois qu'on a tous fait ça, parce qu'on est tous pécheurs. Alors, où est notre espérance ? Notre espérance n'est pas que nous avons été des serviteurs parfaits. Notre espérance est qu'il existe un serviteur parfait. Jésus est le vrai serviteur fidèle et prudent. Il a nourri la maison de Dieu, il a donné le pain au temps convenable, il n'a jamais abusé de son autorité, il n'a jamais frappé les brebis, il n'a jamais transformé la maison du Père en royaume personnel. Et pourtant, lui, le serviteur parfait, a été traité comme un mauvais serviteur par ses contemporains. Lui, il a été frappé. Il a été humilié, il a été retranché, il a porté les ténèbres, il a étendu le jugement, il a entendu plutôt, et il a pris sur lui la colère qui méritait les infidèles. Donc à la croix, le maître devient serviteur, le roi nourrit son peuple avec son propre corps. Donc ça, c'est l'évangile, c'est ça le christianisme. Et maintenant, l'Église attend. Mais elle n'attend pas comme
une veuve paniquée, elle attend comme une épouse qui a reçu une promesse. Elle ne connaît pas l'heure, mais elle connaît son époux. Alors, frères et sœurs, veillons. Pas avec des dates secrètes, mais avec une obéissance publique. Le monde mange, boit, se marie, planifie et oublie Dieu. L'Église mange aussi, boit aussi, se marie aussi, mais elle le fait devant le roi qui vient. Et quand il viendra, la grande question sera, t'ai-je trouvé fidèle ? Alors, Église du Seigneur, chrétiens de cette assemblée, veille, sert, nourrit et espère car le Maître va revenir. Prions. Éternel, merci de nous rappeler des pièges, de chercher une obsession de date. Ce texte nous amène à quelque chose de très quotidien, d'être fidèle dans nos familles, d'être fidèle dans notre Église, d'être fidèle à notre travail. Donne-nous de ne pas nous tromper de combat, mais de t'être fidèle dans le nom de Jésus-Christ. Amen.